C'est ça, en un mot. Écoute, Bonnie, je peux te gifler. Hey, prof, tu peux faire quoi? Je peux te gifler là. Non, pas ça, prof, les jeunes te suivent. Amouf. Et qui est? Donc tu t'en fous alors? Bien. Hey, tu as vraiment dit ça, prof? Oui, je lui dis ça. Mes chers amis, penchons-nous un temps soit peu sur cet événement qui a secoué nos écrans de télévision et fait trembler nos zygomatiques. Oui, vous l'avez deviné, je parle de la performance extraordinaire du professeur Jean Baye-Bek. Cet intellectuel éminent est très suivi par les jeunes Camerounais sur le plateau télévisé de Vision 4 dans l'émission Club d'élite de ce dimanche 17 septembre. Le thème était pourtant noble, l'anniversaire de l'UPC. Mais oh, quelle surprise, notre cher professeur a décidé de transformer ce débat en une véritable séance d'insultes et de menaces. C'est-à-dire que tu es de mauvaise foi. Ah, ces gros intellectuels, ils nous éblouissent chaque semaine à la télévision avec leurs costumes impeccables et le titre ronflant. On aurait pu penser qu'ils seraient capables de mener des discussions intelligentes et constructives. Mais non, ils préfèrent nous offrir un spectacle digne d'une cour de récréation. Quelle chance avons-nous de pouvoir assister à cette démonstration magistrale de maturité et d'intelligence. Non, on ne laisse pas dire le mensonge. Toi-même dis la vérité. On n'a pas interdit l'UPC de faire les élections. Non, toi-même dis. Comment? Toi-même dis. Après tout, le professeur Jean Baye-Bek est considéré comme l'un des plus grands penseurs de notre nation. Les jeunes Camerounais l'admirent et le suivent avec une attention particulière, espérant trouver en lui une source d'inspiration pour leur propre parcours intellectuel. Non, Benji, est-ce que le pays c'est comme ça? Comme je vais rester ici à Vision 4 et à Mougoubelinga. Et pourtant, quelle déception! Notre cher professeur a décidé de transformer ce débat en une véritable séance d'insultes et de menaces. Bravo, monsieur. Vous avez réussi à dépasser toutes nos attentes en matière de comportement inapproprié. Quelle image exemplaire vous offrez à ces jeunes qui vous admirent tant. Et que dire de la morale? Ah, ces merveilleux conseils que l'on nous donne pour réussir dans la vie. N'insultez point, mes chers amis, oubliez le travail acharné, l'éducation et la persévérance. Non, maintenant il suffit de dire de gros mots pour devenir un véritable champion de la réussite. Mais franchement, qui a besoin de compétences et d'efforts quand on peut simplement compter sur les injures? Mais revenons à notre cher professeur Jean Baye-Bek. Il devrait être félicité pour avoir réussi à élargir notre vocabulaire en nous offrant des insultes de notre temps. Qui aurait cru qu'en plein débat télévisé, nous aurions droit à des menaces du genre? Vraiment, c'est un véritable trésor linguistique que nous avons là. Nos enfants pourront désormais compléter leur panoplie de parfaits camerounais en utilisant des expressions telles que « sans aucun remords ». Quelle évolution pour notre société, n'est-ce pas? D'accord? Moi, j'accepte que le plateau finisse. Si tu dis que a été pour la lutte armée, le plateau s'arrête. Je prends ça sur mon dos, ne m'invitez plus. Mes chers amis, je vous invite à prendre du recul face à ces absurdités qui se déroulent sous nos yeux ébahis. Continuons à dénoncer ces comportements inappropriés et à promouvoir des échanges respectueux et constructifs. Nous devons remettre en question l'idolâtrie aveugle envers certains intellectuels et nous rappeler que l'intelligence ne devrait jamais être dissociée du respect et de la décence. Encourageons les jeunes à s'inspirer des véritables modèles de comportement, ceux qui savent allier intelligence, respect et humilité, car ce n'est qu'en élevant nos standards que nous pourrons construire un Cameroun où l'intelligence est véritablement synonyme de grandeur, d'esprit et de valeurs morales. Mais n'oublions pas non plus d'en rire, car l'humour est notre meilleur allié pour faire face à ces situations grotesques. Alors, rions, dénonçons et construisons un Cameroun où l'intelligence et le respect prévalent sur les insultes et les menaces. Après tout, rien de tel qu'une bonne dose de satire pour guérir les maux de notre société.